si je souhaite en fait les racheter ou pas. Donc on va commencer tout de suite, il y a vraiment de tout. Là je regarde les produits, on a quand même pas mal. Il y a surtout des produits voilà, de beauté pour les cheveux, des parfums, mais il y a aussi un produit d'entretien. Voilà, mais sinon oui, généralement voilà, c'est du maquillage, voilà, des cosmétiques. On va commencer tout de suite avec, donc je prends les produits vraiment au hasard, c'est-à-dire voilà, je prends ce qui vient, voilà. Du coup on va commencer avec ce petit, ou plutôt ce grand shampoing sec de la marque Schwarzkopf. Alors c'est un shampoing sec, donc c'est le Refreshed Dust Bodifying Dry Shampoo, shampoing sec gainant. Alors c'est très très dur à dire, ce shampoing sec, il est très très bien. Après voilà, j'avoue qu'il coûte quand même assez cher, il coûte je crois 23 €, donc c'est pas donné. Après je l'avais eu en réduction à la boutique du coiffeur, donc voilà, disons que je le rachèterai pas à cause de son prix, mais que franchement il est très très bien. Et voilà, pour l'instant en tout cas c'est un des meilleurs que j'ai testé. Après je cherche un peu moins cher, mais si je trouve pas, j'irai le racheter quand même. Mais voilà, il est très très bien. D'ailleurs petit aparté, mais en parlant de cheveux, je sais pas si vous avez vu mais j'ai tout coupé. Donc là c'est mes cheveux pas naturels. Niveau texture, j'ai découvert qu'ils étaient ondulés. Alors oui, j'ai découvert à bientôt 25 ans que mes cheveux étaient ondulés. C'est bon, voilà. Mais en tout cas je suis trop contente parce que bah du coup j'ai un peu plus de volume. Et voilà, j'avoue qu'au début je voulais pas couper aussi court. Mais au final bah j'avais pas trop le choix parce qu'ils étaient vraiment très abîmés. Mais bon voilà, ça va leur faire du bien. Et puis par la suite bah je les veux du coup longs. Mais voilà, tout en gardant ma texture naturelle et en essayant de les garder vraiment en bonne santé. Bon, petit aparté terminé. On va passer au second shampoing sec, qui est celui-ci. Alors lui c'est un de la marque Beauty Depth que j'ai trouvé chez Action. Voilà, quand j'ai terminé celui que je vous ai montré avant, j'ai voulu tester directement un autre. Et alors pour le coup, comment vous dire, il est nul à chier. J'ai pas les mots. Déjà, l'odeur elle est vraiment hyper chimique et honnêtement il laisse énormément de dépôts blancs sur le cuir chevelu et les cheveux. Et je le trouve vraiment très asséchant. Donc vraiment je le rachète pas et je vous le recommande pas. Même s'il coûte moins de 2 €, franchement il les vaut pas. Ensuite, on va passer à ce produit et il y a plein de poils de chat dessus, vous m'excuserez. C'est cette petite huile pour le corps, c'est une huile sèche de la marque Yves Rocher. Alors elle a bien vécu, hein. Honnêtement ça fait des années que je l'ai. Et en fait j'en peux plus, c'est-à-dire que j'essaie de la terminer mais je l'aime pas forcément. Et puis j'ai pas l'utilité d'huile sèche, surtout à l'odeur du Moneuil. Pas souvent le Moneuil je le mets en fait l'été. Et là j'ai voulu la remettre récemment pour la terminer, même si elle est sûrement plus bonne parce que ben voilà quoi, elle a au moins 5-6 ans. Et en fait je pense qu'elle a tourné. Voilà, malheureusement c'est vraiment plus possible, elles sont vraiment très mauvais. Et au début elles sentaient bon, ce qui me fait penser que elle est juste périmée quoi. Du coup je la jette, pas le choix.
ce parfum de la marque Zara. C'est le Red Vanilla. Ça me rappelle vraiment toute une période de ma vie. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand je sens des parfums que je mettais voilà une certaine période, quand je les ressens, bah, j'ai l'impression de retourner à cette période un peu, vous voyez, genre c'est hyper nostalgique. Vraiment, il sent trop bon. Il est vraiment plus pas cher. À l'époque il était encore moins cher parce que bah du coup il n'y avait pas eu l'inflation. Mais je veux dire vraiment ce parfum il m'a duré des années. Je sais pas combien de millilitres il fait. Il fait 200 millilitres, 200 millilitres, et en tout cas c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Je vais jamais à Zara parce que c'est pas mon style vestimentaire, mais enfin j'y vais mais j'achète vraiment rien. Et du coup c'est vrai que je pense pas la racheter, mais si je suis dans un Zara et que je le ressens, franchement il y a de grandes chances pour que je le rachète. Ouais, il n'y a vraiment plus rien. Prochain produit, c'est un gommage pour le corps. On peut voir qu'il est resté sous la douche. Voilà, donc il y a des petites traces de calcaire. Et c'est le Body Scrub Hammam Oriental Body Scrub de chez Action. Et là il est vraiment... je l'ai bien fini quoi. Alors au niveau odeur il sentait vraiment bon. Je sais pas si c'est marqué l'odeur. Non, c'est juste marqué Hammam. Il sent vraiment très bon. Je dirais qu'il y a une odeur un peu d'argan, mais bon, de très loin. Mais il est vraiment bien. Voilà. Après, c'était un gommage au sel. Donc attention aux peaux sensibles. Mais sinon, à part ça, il était vraiment très bien. 500 grammes et je crois qu'il a coûté 2,50 €. Donc ça, niveau rapport qualité-prix, 10 sur 10. J'ai vraiment beaucoup apprécié et je pourrais le racheter. Voilà, là j'en ai d'autres, notamment ce Tigel Lush. Mais en tout cas, je pourrais le racheter, il est vraiment top. Après, on part encore sur un produit Action. C'est un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Elisa Jones. Comme ça. Et vous voyez, hop, terminé. Alors, je l'ai beaucoup aimé. Mais j'avoue que depuis que je connais le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone, bah, j'ai du mal à prendre un autre en fait. Je le trouve vraiment trop bien. D'ailleurs ça c'est un packaging que je vais garder pour faire des vidéos ASMR je pense. En trigger c'est pas mal. Avec la petite pompe comme ça. Pas mal du tout. Donc du coup je le rachèterai pas parce que je préfère celui de chez Aromazone, mais en tout cas il était très bien. Un autre sérum, c'est le Cicollagène Protection Sérum, comme ça, de la marque quoi d'ailleurs? Bah je sais pas, parce que c'est juste marqué skincare. Et en fait c'est au niveau de l'odeur, disons qu'il doit être conservé 6 mois. Alors je l'ai bien quand même entamé parce qu'il est là, ici. Ça se voit pas mais là en fait on le voit avec la petite étiquette. Et bah là en fait il sent vraiment une odeur de ronce. Donc j'ai préféré m'en séparer.
sinon il hydratait bien. Mais vraiment, je le rachèterai pas, ça vaut pas le coup. Prochain produit, on est sur un shampoing. Et j'en ai terminé 3 de cette marque. J'ai terminé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors celui-là c'est le Color Free Shampoo pH 4.5 Clean Performance de la marque toujours Schwarzkopf. Alors il était très très bien, c'était le shampoing que j'avais avant le Metal Detox de L'Oréal. Il est très très bien, par contre j'avoue préférer le L'Oréal Metal Detox, donc du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté, mais c'est un très très bon shampoing pour les cheveux colorés et pas trop abîmés. Ensuite le deuxième c'était un shampoing Root Activating Shampoo au guarana et à la biotine ou biotin, je sais pas, toujours de chez Schwarzkopf, et c'est donc pour les cheveux fins et en perte, du coup quand vous perdez vos cheveux. Alors ça je l'ai utilisé avec mon copain et honnêtement on en a pensé que du bien. Après est-ce qu'on a vu une différence? Pas vraiment, donc c'est pour ça qu'on l'a pas racheté, mais honnêtement il était bien et c'est un très bon shampoing qui donne beaucoup de volume. Et du coup un autre shampoing qui donne du volume c'est celui-ci, c'est le Volume Boost Shampoo Créatine pour des cheveux du coup fins. Alors ça c'est le shampoing de mon copain, il l'a vraiment bien aimé. Après du coup il l'a déjà racheté, je vais pas vous mentir, moi je l'utilise pas du tout, mais voilà, il l'a déjà racheté, il l'aime beaucoup. Moi c'est pas un shampoing où voilà, je l'ai déjà utilisé quelques fois, il est bien mais sans plus, mais lui il ne jure que par celui-ci. Pour le prochain produit on est sur une huile pour les cheveux. Alors là c'est vraiment l'huile, voilà, il n'y a pas de packaging, enfin voilà, il n'y a plus rien sur l'étiquette. C'est une huile de macadamia et je l'ai eu en Tunisie. Elle est très bien, mais honnêtement c'est pas l'huile du siècle et je suis pas sûre qu'elle soit vraiment très très naturelle. Genre c'est pas une huile vierge, vous voyez. Je sais pas, j'ai pas non plus vu une grande différence sur mes cheveux, j'avoue que je la rachèterai pas. Et de toute manière ça fait un peu loin pour la racheter, donc voilà. Mais en tout cas elle était cool et je l'ai bien terminée. Prochain produit, on est encore sur un produit pour les cheveux, c'est ce shampoing de chez Dop. C'est le shampoing 2 en 1 très doux à l'amande douce, tout type de cheveux. J'ai galéré à le terminer parce qu'en fait je voulais plus utiliser des shampoings de grande surface sur mes cheveux. Du coup je lavais mes pinceaux avec mes pinceaux de maquillage. Qu'est-ce que c'était long pour le terminer parce que bien sûr c'est le maxi format quoi. Donc bon voilà, il est sans silicone, mais voilà c'est pas ouf. Et franchement si vous voulez un bon shampoing, je vous conseille. Est-ce que je vous conseille? Il est pas nul, il est bien, mais c'est juste que c'est pas le shampoing pour les cheveux colorés qui ont besoin de soins quoi. Voilà. Et du coup c'est pour cette raison que je ne le rachèterai pas. On est maintenant sur le produit Metal Detox de L'Oréal. C'est la crème haute protection professionnelle que j'ai terminée là il y a genre 2 jours. C'est un protecteur de chaleur qui empêche les frisottis, la casse et la couleur de virer. Alors est-ce que je le rachèterai? La réponse est non. J'ai pas trouvé une grande différence. Et surtout je préfère les protecteurs de chaleur en spray. Je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout depuis que je fais ma curly routine du coup. Enfin ma wavy routine, voilà, la police des boucles ne m'attaquait pas. Mais en tout cas c'était un très bon produit, c'est juste que je crois qu'il coûte 30 € et pour 30 € voilà, je préfère un protecteur de chaleur en spray. Voilà, du coup là il reste 1, 2, 3, 4 produits avec celui-ci. Donc là j'ai terminé un parfum de chez Adopt, c'est le fleur de pêcher, comme ça. Et comme l'indique son nom, oh ils sont trop bons, ils sentent la pêche. Mais la pêche et les fleurs, c'est un parfum hyper floral. Je l'ai adoré, de toute façon j'adore les parfums Adopt. Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Vraiment les parfums sont de bonne qualité, ils tiennent bien. Moi ça m'arrive d'en mettre sur mes écharpes et que genre une semaine après ça sent encore quoi. Franchement incroyable ces parfums. Et puis pour le prix en plus ça vaut le coup, il y a
mes sourcils, donc vraiment 10 sur 10 ce produit Sephora, ne l'arrêtez jamais s'il vous plaît. Et en plus il coûte pas cher, il coûte genre je crois 13 €. Ensuite, avant-dernier produit, c'est mon anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Comme ça. Vous voyez, ça se voit là qu'il est terminé. Je l'ai vraiment raclé jusqu'à la dernière goutte. C'est en teinte Light Sand 20S. Je l'aime beaucoup, mais malheureusement je le trouve vraiment de plus en plus sec. Je sais pas si je vieillis, j'espère pas, mais bon voilà, je veux dire pas trop vite. Mais voilà, je trouve que avant, quand j'avais genre 16-17 ans, parce que je l'utilise vraiment depuis mes genre 16 ans, ouais, je trouve qu'il devient vraiment de plus en plus sec en fait. Pas le produit en lui-même, mais mon contour des yeux. Et du coup, ce qui fait que bah, c'est plus trop adapté à mes envies. Après, il est bien. Vous voyez, là, j'en ai encore au moins 3-4 d'avance dans mon tiroir. Donc, je vais les terminer, je vais les utiliser avec plaisir. Mais c'est vrai que voilà, mollo quoi. Je sais pas si je vais vraiment le racheter parce que là, j'aime bien le Huda Beauty. Et j'aimerais bien tester le Cosas aussi. Je crois que c'est ça, ouais, c'est ça la marque. Donc voilà, à voir, mais en tout cas, c'est un bon anti-cerne et je l'aime beaucoup. Donc bon, je sais pas encore me prononcer si oui ou non je le rachète, mais en tout cas je l'aime beaucoup. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est ce petit parfum, enfin cette petite brume de la marque Sol de Janeiro. C'est bien ça. Je cherche le nom, je cherche le nom, je cherche le nom. Bah, le nom de la marque est marqué nulle part. Je vois que c'est marqué Brazilian Crush Ariosa, Brazilian Jasmine and Peak Dragon Fruit, jasmin du Brésil et fruits du dragon rose, brume parfumée. Bah écoutez, oui c'est ça, Sol de Janeiro. Elle fait 30 ml et c'était ma belle-sœur qui me l'avait donné. Je sais, voilà. Oh, incroyable. Alors je sais pas si vous voyez, mais ici je l'ai racheté en big format. Tellement je l'aime. J'ai acheté aussi le baume corporel. J'adore, ça sent tellement bon. Franchement, n'hésitez pas à aller le sentir à Sephora. Là, il me reste un tout petit fond. Mais voilà, disons qu'il me reste encore pour une utilisation, quoi. Donc c'est déjà racheté. Donc autant vous dire que oui, je l'ai bien aimé. Du coup, voilà pour cette petite vidéo. J'ai terminé. Je vais pouvoir tout jeter parce que j'avais tout mis dans un petit sac. Voilà, pour vous le garder de côté pour faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je rajoute d'autres catégories comme la catégorie livres, la catégorie peut-être nourriture, etc. Je trouve ça cool. Après pour la catégorie livres, je peux faire une vidéo dédiée, on verra. En tout cas, voilà pour mes produits terminés. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous avez testés,